Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 3 minutes d'impact. Cette vidéo est très importante parce qu'elle nous révèle les vérités spirituelles sur la position que Jérusalem occupe. Beaucoup de chrétiens ne connaissent réellement pas la position que Jérusalem occupe sur le plan spirituel. Dans cette vidéo, l'apôtre Mohamed Sanogo revient sur une prophétie qu'il a faite dans le passé parlant de Jérusalem. Restons attentifs et écoutons son message. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alors, frères et sœurs, il faut savoir, il faut que vous soyez conscients que la ville de Jérusalem et Israël, c'est un peuple assez spécial, assez particulier pour le monde spirituel, dans le monde spirituel. Il faut que vous en soyez conscients. Ne prenez pas cette ville comme cette ville et ce pays comme un pays comme tous les autres. Non. Plusieurs prophéties en parlent. Il n'est pas comme tous les autres. Il est différent, il est vraiment très spécial pour le plan des nations. Et toutes les religions et tous les hommes et femmes qui sont spirituels sont conscients de la valeur de ce territoire. Donc, Église de Jésus, il ne faut pas sous-estimer cela. Il faut que vous leviez. Voilà. Déjà ici, le Seigneur dit dans ce passage que si nous prions, et nous devons prier pour la paix de Jérusalem, et il dit que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Autrement dit, lorsqu'on aime Jérusalem et lorsqu'on prie pour la paix de Jérusalem, ceux qui aiment Jérusalem vont bénéficier du repos. Il continue plus tard en disant que pour la paix dans ta famille, dans ta maison, etc., la prière ou la recherche de la paix de Jérusalem est importante. Beaucoup de chrétiens négligent, et je vais vous donner quelques références, pourquoi vous ne devez absolument pas négliger la paix et continuer de prier pour la paix de Jérusalem. Cette paix, Jérusalem, comme son nom l'indique, donc la cité de la paix, est une ville extrêmement ancienne, antique, dont l'origine date de très loin. Et là où a été crucifié le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas vain qu'il soit mort et ressuscité là-bas, pendant qu'il a vécu toute sa vie dans la Galilée, une bonne partie de sa vie dans la Galilée. Il est venu en Judée et c'est à Jérusalem. Et il a dit, un prophète ne doit pas mourir en dehors de cette ville. Elle est très spéciale, elle est très spéciale. On rencontre déjà sa spécificité avec la rencontre d'Abraham et Melchisédek. Melchisédek étant appelé le roi de Salem, Salem étant Jérusalem. C'est le nom aussi de la ville. Jérusalem, la terrestre, est une représentation physique de la Jérusalem céleste. Celle-là, la ville qui va donc venir préparer pour l'époux, la ville préparée dont il est question dans le livre d'Apocalypse, n'est que le reflet de cette ville spirituelle. Alors le monde des ténèbres, c'est que la capitale du royaume des cieux, là où nous serons, s'appelle Jérusalem. Et la Jérusalem physique est un reflet. Alors Melchisédek, qui est une image du Christ, vient et il est le roi de Jérusalem. Il est le roi de Jérusalem. Et il bénit Abraham. Et la Bible dit qu'il est supérieur à Abraham. C'est un symbolique, c'est un fait prophétique important pour nous qui sommes sauvés par la foi. Abraham étant le père de la foi. Et la Bible dit ceci dans le livre de Genèse chapitre 22 verset 18, dans le livre de Genèse chapitre 26 et dans plusieurs autres passages. Genèse chapitre 12 verset 3 et 4, la Bible dit que toutes les familles de la terre, toutes les nations, tous les peuples seront bénis en Abraham et en la postérité d'Abraham. Mais Abraham lui-même tire sa bénédiction prophétique de la déclaration de Dieu, mais aussi de la bénédiction du roi de Jérusalem, donc en quoi qu'on appelle Melchisédek. Ok? Amen. Et cette ville-là va être occupée, donc d'abord bien sûr, ça s'est passé du temps d'Abraham. Des siècles vont s'écouler. Israël va aller en Égypte et vont s'installer donc sur ce territoire. Le peuple qu'on va appeler les Jébusiens. Les Jébusiens seront là-bas. Et lorsque Israël arrive pour récupérer Canaan, dont fait partie Jérusalem, ils vont récupérer un ensemble de territoires et ils ne vont pas récupérer pendant des siècles Jébus. Ils vont même commercer, ils vont travailler avec cette ville-là qu'on appelait Jébus, mais qui est en fait Jérusalem. Le nom va être changé en nom de Jébus pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de siècles. C'est David
qui parle donc de la montagne de Sion, où il est dit que le Seigneur à son retour posera ses pieds. David va comprendre que c'est important sur le plan spirituel de récupérer Jérusalem entre les mains des Jébusiens. David donc va mener une expédition. Donc tu t'imagines, entre l'entrée de Josué et la vie de David, le nombre de siècles qui s'écoulent. David va faire honorer cette prophétie de Dieu en prenant la ville symbolique du spirituel dans le monde, la connexion entre le ciel et la terre, ce territoire-là très particulier. David donc va reprendre Jérusalem, et Jérusalem va rester donc cette capitale-là, où sera bâti donc le temple, le fameux temple, et où sera donc crucifié Jésus, c'est-à-dire à partir de ce lieu, le sang, la miséricorde de Dieu va couler sur toutes les nations. N'oublie pas le texte qu'on a lu tantôt, la paix de Jérusalem entraîne la paix dans les nations, entraîne la paix dans les familles. Amen. La destruction de Jérusalem entraîne des troubles, des confusions et davantage de confusion sur la terre. Alors cette ville-là est tellement importante sur le plan prophétique. Ce qui va se passer, c'est qu'après David et Salomon, le peuple va aller donc en déportation. On va se rendre compte que dans l'histoire, tous les grands royaumes vont chercher à coloniser et à avoir sous leur joug cette ville. Il y a beaucoup de grandes villes sur la terre, mais tout le monde va vouloir Jérusalem. Tout le monde va vouloir Jérusalem. À l'an 70, les Hébreux, les Juifs s'exilent, sont envoyés vers d'autres nations parce que ceux qui ont récupéré voulaient récupérer Jérusalem. Elle va être détruite, ils vont la ravager. Elle va venir, va être construite. Je vais sauter tous les détails à cause du temps. L'islam va occuper. Le catholicisme va vouloir que la capitale du monde catholique soit Jérusalem. La ville de Jérusalem et les alentours sont remplis d'églises. Voilà. Et tout le monde va être à Jérusalem. Mais et quand l'islam va, je vais, de peur de me tromper sur les noms, voilà, vont récupérer la ville de Jérusalem, ils vont y installer des mosquées et une mosquée qu'ils vont appeler le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa, qui est le nom de l'opération qui a été donnée. Voilà, le nom de l'opération que le Hamas a donné, c'est le nom, le nom de cette mosquée. Ok? Donc cette mosquée-là, qui va être placée à l'endroit du temple de Jérusalem pour empêcher le temple d'être rebâti. Pour empêcher le temple d'être rebâti. Ils n'ont pas bâti à gauche, ils n'ont pas bâti à droite. Donc aujourd'hui, Jérusalem est une ville qui est discutée, qui est disputée par les religions islamiques, les religions, le judaïsme, indirectement le catholicisme, et tout le monde vient se retrouver là. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre? Le monde homosexuel n'a pas pu le faire, mais il faut savoir que la capitale mondiale de l'homosexualité, c'est Tel Aviv, qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Ok? Qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Donc, c'est comme si s'installer à Jérusalem vous donne de régner sur le monde. Si le sang de Jésus coule à Jérusalem, c'est un sang qui a une influence sur le monde. Lorsque l'islam arrive à prendre cette ville, elle se répand dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est comme un point spirituel central sur l'avenir du monde. Et le monde mystique, vous allez voir, tout le monde veut récupérer cette ville. Mais son histoire commence avec Melchisedec, c'est là qu'on parle d'elle. Mais ça commence depuis très longtemps. Donc c'est un point de contact spirituel très important sur la terre qu'est la ville de Jérusalem. Si tout le monde y voit son lieu saint, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez important. Amen. Alléluia. Amen. C'est donc pour laquelle l'Église doit particulièrement prier. Et cette crise qui vient de commencer, donc c'est-à-dire qui porte le nom de la mosquée, vise quelque part un but, n'est-ce pas, c'est un but spirituel profond. Même si les acteurs ont parlé de plus de liberté ou de ceci, de cela, la guerre est spirituelle. La guerre est